Il était une fois l'histoire d'une reine au Yémen, l'histoire d'une reine de Saba qui dirigea le premier royaume du pays et dont la capitale était la ville de Marib. Une perle brune dans un océan minéral, une ville couleur sable où les murs se confondent avec le sol, comme ce jour où la reine de Saba confondit un miroir avec une flaque d'eau où son visage se reflétait. Marib, ville archéologique et lieu de souvenance. Marib, ville martyre d'un Yémen qui s'entretue, le dernier bastion tenu par les forces loyalistes, des soldats rompus au combat après 6 années d'affrontements contre les Houthis, aussi des volontaires de la dernière heure, des pères de famille, des boutiquiers, des artisans venus prêter main forte à la défense de la ville. D'habitude, ce sont les tornades de vent qui dressent les gerbes de sable dans le ciel. Aujourd'hui, ce sont plutôt les obus qui pleuvent dans cette région où il pleut si rarement. Marib, ce n'est pas seulement une ville avec des hommes en armes, c'est aussi un barrage juste à côté, une ressource précieuse, l'eau. Ce sont également des richesses fossiles, du pétrole. C'est enfin un enjeu symbolique. Si Marib tombe, après, il n'y a plus rien, seulement des montagnes ou des collines abruptes où se réfugier et qui sait, entamer un combat de harcèlement. Les Houthis, soutenus par l'Iran, contrôlent environ 80% du territoire. Ils ouvrent le feu sur l'Arabie voisine, près de 900 attaques de missiles ou de drones au cours des dernières années, dont nombre d'entre elles ont été déjouées. Les Houthis, qui n'entendent pas les appels à la retenue des États-Unis ou de la France, auront-ils la lucidité de comprendre la décision qui vient d'être rendue par la Grande-Bretagne? Alors que les Nations Unies n'ont pas de mots assez forts pour raconter le drame humain qui se déroule, réclamant de l'argent, toujours de l'argent pour se porter au secours des 16 millions de civils en situation de malnutrition, eh bien Londres, contre toute attente, a décidé de réduire de moitié l'aide financière versée au Yémen. Les Anglais s'étaient engagés sur 223 millions de dollars l'année dernière. Ils n'en verseront que 121. Les donations américaines sont également à la baisse. Le Maroc, pour sa part, a décidé de faire un geste humanitaire en débloquant des fonds à l'adresse des populations en souffrance. Écoutez, agir, réagir, faire des gestes envers ce théâtre yéménite fragmenté où nous sommes en train de vivre le spectre de la césure du pays en deux ou qui sait, spectre d'une victoire totale des Houthis. Bien sûr, prudence, rien n'est joué, rien n'est fait, mais tout de même, la situation ne cesse de se dégrader.